Hey, salut tout le monde, tout de suite le manga du jour. Bon, déjà, avant de commencer cette vidéo, je dois présenter mes excuses. Il est vrai que pendant un mois, je n'ai pas fait de vidéo, déjà à cause de Noël et de la fête de fin d'année, et un problème de manque de micro. Ouais, c'est je l'avais perdu en fait, donc du coup, j'ai dû galérer pour faire une vidéo. Bon, maintenant, on va passer à autre chose, et on va passer à Imuto Umaru-chan. Umaru-chan est un manga écrit et dessiné par Sankaku Head. Il y a, je pense, 6 tomes qui sont vendus, après, je sais pas, peut-être que je dis une connerie. Ensuite, il y a une adaptation d'anime par le studio Doka Kobo et diffusée depuis juillet 2015. Vous savez, c'est lui qui a fait Plastic Memories. Non? Toujours rien? Vous savez, ma petite vidéo que j'avais fait avant? Non? Bon, tant pis, on va passer à autre chose. Et là, je vais évidemment te raconter ce qui se passe. L'histoire se concentre sur Umaru-chan, qui est accompagné de son frère Doma Tahei. Umaru est une fille parfaite, elle est intelligente, belle et elle a tout pour plaire. Mais une fois chez elle, ce n'est plus la même personne. Elle devient une fille otaku complètement flemmarde et bouffe sans arrêt. Bon, c'est tout pour ce résumé. Pour une fois que je fais un résumé court. Faudrait me féliciter pour une fois là, hein? Bon, allez, traite de conneries. Tout d'abord, je voudrais être clair sur un point précis. Là, je vais sans arrêt me répéter, mais sache que l'anime dont je parle, oui, bon, je parle pas du manga car il est pas édité en France, bref. L'anime est un genre de comédie, et particulièrement dans Umaru. Il n'y a pas de scénario qui lui est propre, donc si t'aimes pas ça, passe en chemin, clairement. Ou alors au contraire, tu vas te marrer. En passant à la suite, l'anime en soi est très sympa à suivre, de l'humour à gogo, tu t'ennuies pas vraiment. Dans cet anime, le seul personnage qui nous intéresse c'est Umaru et son frère, ses amis nous apportent peu. Imuto Umaru-chan est très beau graphiquement, et l'opening il est franchement super sympa. Et qu'est-ce que ça donne l'anime? Umaru est une otaku, elle ne fait rien, elle peut rester glandée sur son canapé pendant des heures à ne rien faire. Mais elle ne peut pas montrer la partie d'elle-même où elle est otaku et glandeuse, car sinon ça va ruiner sa popularité et on va la traiter de tous les noms. Umaru est arrivée à un point où elle ne peut plus se comporter elle-même. Elle n'aime pas se comporter comme la fille parfaite et parfois même son côté otaku passe à travers sa personnalité parfaite. Bon, mais si sa personnalité si parfaite est délaissée par sa personnalité otaku, peut-on dire qu'elle est parfaite? Certes, elle est intelligente, elle sait jouer du piano, elle est très sociable, on lui reproche absolument rien. Pourtant souvent on se blâme soi-même car on se juge pas parfait et différent. Et alors là, du coup, ça devient paradoxal. Car on peut te blâmer d'être trop parfait, ce qui fait que du coup, tu n'es pas parfait. Tu piges? Je m'explique. On dit que quelqu'un est parfait car on sait tout faire sans que quelqu'un nous le reproche. Or, Umaru se reproche à elle-même d'être parfaite, car elle ne peut plus être elle-même. C'est pas horrible ça? Ce que je trouve ça dommage, c'est que ce sujet est traité au début de l'anime, puis ensuite délaissé. Ce propos n'est pas ensuite développé, et tout ce qui se passe après, pas vraiment grand chose, à part qu'elle harcèle son frère. Oh, j'y pense. Je n'en ai pas parlé de son frère. Son frère est la victime de l'anime. Il travaille beaucoup, mais il est souvent obligé d'utiliser son argent pour sa sœur. Umaru est trop immature pour comprendre la situation de son frère. Elle n'est même pas dans la vie active, ce qui fait qu'elle dépense de l'argent à tort et à travers. Bon d'accord, je dis pas que les mangas et coca ce sont des dépenses inutiles, hein, mais c'est juste qu'elle tire trop profit de son frère, qui lui n'a pas de bien qui lui soit propre. On a beaucoup de pitié pour lui, tellement qu'on a envie de détester Umaru. Umaru, peu à peu, malgré son immaturité, commence à évoluer au fur et à mesure. Elle commence à réaliser que sans son frère, elle n'est rien, et que à force de lui mener au bout du doigt, elle ne gagnera pas. Umaru obtient souvent ce qu'elle veut grâce à sa beauté et à ses caprices. Mais encore là, elle commence à changer et ça c'est cool. Malgré l'absence monstrueuse de scénario, on ne voit pas Umaru évoluer tel qu'on le pensait, car elle n'a jamais été dans une situation critique. Comment évoluer dans de tels cas alors? Voilà l'erreur de son frère. Toujours penser que l'histoire allait changer et que Umaru va enfin se rendre compte de son erreur, mais j'ai été déçu par le manque de scénario. On s'amuse bien, on rigole bien, on aime bien regarder, mais au fond, ça ne vole pas haut et c'est réellement dommage. Par contre, il faudra sérieusement m'expliquer. Comment peut-on confondre deux personnes avec sans et avec capuche? Là, franchement, faudra m'expliquer. Comme vous le savez tous, au Japon, les otaku sont très mal vus, ce qui fait qu'elle change sa personnalité selon l'endroit où elle est. Ce qui est dommage, c'est qu'au fil du temps, le terme otaku est devenu trop tabou. En général, être otaku ne veut pas forcément dire aimer à fond les mangas. Non! Un otaku, c'est celui qui passe la plupart du temps dans son hobby.
On peut être otaku de canne à pêche, de timbre, d'allumettes et de poissons. On peut plus voir le mot otaku tel qu'il était censé être. Maintenant, c'est devenu une honte. Au Japon, on te donne la vie car tu dois se faire des amis, travailler pour avoir un bon avenir. Or, en restant chez soi et à regarder des mangas est une honte. Essaye juste de sortir avec une fille en disant que t'es otaku au Japon. Bonne chance. Bon, en France, la mentalité est différente. C'est un peu comme une fierté d'être otaku, au point où on le dit à voix haute. Non, je suis désolé, mais moi, je veux pas gueuler à voix haute que je collectionne les photos de gamines de 12 ans. Quoi? Ah mais c'est une blague, hein. Pour revenir à l'anime, on va parler de ses amies. Elles sont tous différentes, chacun a son propre caractère. Par exemple, Emina est une fille qui manque de confiance en elle. Elle se compare toujours aux autres. Kiri est une fille qui a peur de tout en fait, sauf des choses mignonnes. Et on va passer à la dernière. Oui, je parle évidemment de Tachibana. Désolé, je vais être hyper subjectif. Désolé. Mon dieu, que j'ai envie de la tuer. Que quelqu'un me donne un couteau, un fusil, une bombe nucléaire ou un pédobire, mais quelque chose que pour qu'elle ferme sa gueule, putain. Arrêtez de me faire croire qu'elle peut être gentille et innocente. Non. Voilà, un bon coup de gueule est passé. Ça allait forcément péter à un moment donné. Désolé. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Je suis désolé d'avoir été absent si longtemps. Là, je vais en prendre un rythme régulier. Enfin, je vais essayer surtout. N'hésitez pas à liker, à commenter et donner vos avis. Ça me fait très plaisir. Et surtout, on se revoit la semaine prochaine. Bye les gens!